Le réglage de l'heure sur le wattmètre en fait se fait à partir du bouton clock que vous avez ici. Quand on a le petit signe qui est ici, qui représente une horloge, on est bien sur l'heure de réglage, l'heure universelle. Pour la régler, puisque là on a un défilement en secondes qui ressemble plus à un chronomètre, pour la régler, c'est pas obligatoire hein, pour prendre les mesures. On reste appuyé sur clock quelques secondes et on va avoir donc l'élément qui se déclenche pour régler d'abord l'heure. Pour régler l'heure, on appuie sur up. Donc si par exemple il est comme sur la démo 15 heures, on fait défiler les heures, on appuie sur OK et on a l'heure qui est installée. Si on a besoin de régler à nouveau cette heure-là en se disant non, l'heure n'est pas bonne, on peut réintervenir dessus. On quelques secondes appuyer dessus, on sélectionne l'heure en question. On change l'heure, s'il est 16h15 par exemple, et pour passer aux minutes, on appuie sur 7. On va jusqu'à 15 minutes, on valide, et l'heure est enregistrée. Ça, c'est la première fonction d'heure. Ensuite, la deuxième fonction, donc ça c'est pour l'heure universelle, elle a un intérêt d'information uniquement. Après, pour voir le temps depuis lequel est installé le wattmètre, on a ce petit chronomètre en fait qui est installé. Les premiers temps, si par exemple on veut faire une visite, une visualisation du temps de branchement, là en fait ça fait 2 minutes et 6 secondes que le wattmètre est branché sur cet appareil. Il va passer au bout de 60 minutes, on va avoir 1h00. Et ainsi de suite en fait. Donc c'est-à-dire que les premiers temps on est bien sur des minutes et secondes, et dès qu'on a passé 1 heure de temps d'enregistrement, on est sur des heures et des minutes. Ensuite, si on dépasse 24 heures de mesure, on doit avoir les jours qui s'affichent. Alors idéalement, parce que c'est pas toujours très fiable, hein, parce que en fonction des évolutions des consommations de l'appareil qu'on mesure, on peut avoir des arrêts de mesure quand l'appareil se met en veille. Certains appareils, par exemple, testés sur un congélateur, en fonctionnement, on a bien le chronomètre qui défile puisqu'il y a une consommation qui est en route. La veille du congélateur, quand il n'est pas en fonctionnement, n'étant pas suffisamment puissante, l'appareil n'enregistre pas en fait le temps de fonctionnement. Donc l'idéal, c'est quand même de prendre un papier à chaque fois qu'on utilise le wattmètre sur la mesure d'un appareil qu'on veut vérifier sur plusieurs jours, un frigo, une machine à laver, ce genre de choses. L'idée c'est dès qu'on branche le wattmètre, donc ça, on fait un reset, on regarde le temps d'enregistrement, mais surtout on note sur un papier l'heure à laquelle on a installé le wattmètre. Le jour éventuellement, mais en tout cas l'heure à laquelle on a installé. Et quand on a fini sa mesure, on se dit je vais prendre sur 24 heures, sur 30, peu importe. On note surtout donc la consommation en kilowattheure. La consommation en kilowattheure, on va l'avoir en appuyant sur je me suis trompé, sur le set énergie, sur le coût. C'est-à-dire que là, le coût n'a pas été rentré, il n'y avait pas d'intérêt pour la démo, mais on fait défiler en fait le coût jusqu'à la consommation en fait de l'appareil. Ici, en fonction du nombre du temps qu'on leur a laissé, on aura le nombre de kilowattheures qui va s'afficher au fur et à mesure. Sur 24 heures, ça vous permet de vérifier quels sont les kilowattheures d'un appareil qui va avoir un fonctionnement intermittent, un réfrigérateur par exemple, voilà.